Bonjour, ici Gilles pour actualité-dvd.com et DVD French Only et je vous parle du DVD du documentaire Twilight and Forks, distribué par les films CVI et réalisé par Jason Brown. La petite ville de Forks à Washington aux États-Unis allait plutôt mal. Son économie était basée sur la coupe de bois et périclitait peu à peu, jusqu'à ce qu'arrive un vrai miracle. Une jeune romancière, Stephanie Meyer, décide de camper sa série de livres sur une histoire d'amour entre une humaine et un vampire à Forks. Le succès fut énorme et la ville est à chaque année désormais envahie par des hordes de touristes littéraires. Ce reportage laisse la parole aux habitants de Forks ainsi qu'aux fanatiques qui viennent faire leur pèlerinage. J'ai une relation amour-haine, je pense, avec toute forme de fanatisme. D'un côté, je considère que beaucoup des très grands mots de la planète sont dus au fanatisme, et que cette façon de triper aussi passionnément nous empêche parfois d'évaluer le monde autour de nous de façon empathique et objective. Cependant, j'admire quand même cette passion et ces passionnés, pour qui la vie devient plus facile et plus nette. Dans tous les cas, tout fanatisme est pour moi fascinant, incluant le fanatisme politique, religieux et, dans le cas présent, culturel. Il est parfois facile de regarder de haut les Trekkies ou les fans de Lord of the Rings qui se déguisent en elfes, mais d'un point de vue sociologique, leur comportement est très intéressant et dénote un manque que ces œuvres viennent combler. Plus récemment, un nouveau groupe de fans sont apparus, les Twilighters. Le documentaire Twilight and Forks part d'une bonne base en s'intéressant à la fois aux habitants de Forks et aux fanatiques qui viennent visiter ce village, même si le manque de recul sur le sujet rend le film un peu opportuniste. Hélas, ce manque de recul plombe le documentaire au complet, et j'ai parfois eu l'impression que le réalisateur avait simplement laissé le micro aux interviewés et était parti prendre un café en attendant. Il y a pas vraiment de ligne directrice, d'angle d'approche sur un sujet qui était pourtant pas si difficile à appréhender à mon avis. Qu'est-ce qui rend la série Twilight si passionnante pour ces personnes? Pourquoi les hommes ne s'y intéressent à peu près pas? Qu'est-ce qui motive à ce point une personne pour faire un voyage, parfois de très loin, juste pour visiter l'école de Bella et Edward ou prendre une photo d'un shérif qui ressemble vaguement à Charlie Swan? Comment les habitants de Forks espèrent-ils sur un long terme conserver ce tourisme? Toutes ces questions sont pour moi la base. Je veux dire, ça me semblait évident et sont des exemples de ce qui aurait pu servir de focus pour le reportage, mais on préfère répondre à moitié ou pas du tout à ces questions, ce qui est très frustrant. Que représente donc ce Twilight and Forks? C'est un constat, un portrait immédiat de l'état actuel de Forks et des transformations qu'elle a subies. On peut désormais y trouver tous les produits dérivés possibles de Twilight et faire des tours de bus qui nous emmènent dans les lieux importants de Twilight, visiter l'école, l'hôpital, le poste de police. C'est aussi des impressions, évidemment biaisées, des fans de la série sur le lieu et l'histoire. Certains de ces fans sont assez terre-à-terre, mais d'autres inquiètent quasiment. Et plus d'un nous assure que la présence de vampires et de loups-garous dans les bois autour de Forks est possible. Permettez-moi de rester sceptique. Le film est présenté à 1:78 anamorphique avec une piste en anglais 2.0 stéréo. Des sous-titres en anglais et en français sont disponibles, mais aucun bonus, malheureusement. Le contenu de Twilight and Forks constitue un terreau riche. Un professeur de littérature parle de la lecture de Twilight comme d'un recueillement spirituel. Une tenancière de boutique nous fait part de sa croyance en la possibilité de la forêt comme un lieu magique. Un Amérindien traite de certaines légendes voulant que les habitants descendent des loups. Bref, il y a du stock à travailler pour un bon documentariste qui souhaite approfondir les questions soulevées. Mais le réalisateur Jason Brown ne cherche visiblement pas à réfléchir sur le sujet, avec comme résultat que Twilight and Forks est pratiquement un pamphlet touristique pour la région, avec malgré cela très peu d'images des lieux. Ceux qui tripent sur Twilight vont sans doute être intéressés par un visionnement. Les autres resteront sûrement sur leur faim. Peut-être que d'ici 10 ou 20 ans, un bon documentaire exhaustif sur le phénomène Twilight verra le jour. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.